Bernard Pivot, passionné de foot aussi, on le rappelle. Ouais. Voilà une flamme qui aurait pu faire briller ses yeux. La flamme olympique attendue à Marseille demain. Arrivé sur le 3 mâts français, le Belém parade dans la rade de la cité phocéenne avant d'entamer son périple français à travers l'Hexagone et les Outre-mer. En toutes circonstances, il faudra garder la flamme allumée et protéger son porteur. Sécurité maximale, lutte anti-drone, convoi d'une quarantaine de véhicules, des gendarmes et policiers qui s'entraînent dans le camp militaire de Carpiagne, sur les hauteurs de Cassis. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane Burgat. 50 scénarios différents sont répétés, dont celui-ci. Au passage du relais, un membre du public se jette sur le porteur de la flamme. Il est immédiatement plaqué au sol par les runners, qui sont des policiers, des gendarmes qui vont courir autour de ces relayeurs. Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Le porteur de la flamme, c'est celui qu'on protège pour que la flamme ne s'éteigne pas, ne s'éteigne jamais. Et donc, effectivement, il y a autour de lui ce qu'on appelle la bulle de sécurité. Autour du relais de la flamme, il y aura tout le temps un cordon de sécurité. Et donc, les entraînements continuent jusqu'au dernier moment, même si maintenant on est fin prêt. Ces exercices sont supervisés par le commissaire Charles Barion, qui sait bien que la fenêtre médiatique autour de la flamme représente une opportunité certaine de passage à l'acte. Forcément, certains vont essayer de se servir de cette visibilité pour leurs revendications, qu'elles soient politiques, qu'elles soient revendicatives. On sait qu'on a une fenêtre et qu'on va certainement être perturbé. Et long d'1 kilomètre, le convoi de la flamme mobilisera à chaque fois une soixantaine de policiers et gendarmes. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.